2016 fut l'année du premier mandat à la Fédération départementale des chasseurs de René Héré-Sarrette, administrateur de la Soule et de la Haute-Soule. Premier mandat également pour Thierry Massol, administrateur de l'unité de gestion 18, pour Bernard Sor, administrateur de l'unité de gestion 19, ainsi que pour Patrick Galland, administrateur sur l'unité de gestion 1, Bayonne-Côte Basque. Tous les quatre ont été élus lors de l'Assemblée générale du 30 avril 2016. Premier mandat également pour Guy Guédon, jusqu'alors président de la Fédération des Deux-Sèvres, élu cette année président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui comporte 12 départements. Philippe Etchevest étant quant à lui promu vice-président pour l'Aquitaine. Depuis lors, les actions, missions et événements se sont succédés, certaines plus agréables que d'autres. Tout d'abord, la première campagne de collecte et de recyclage de cartouches et de balles usagées en partenariat avec le groupe Suez Environnement. Démarrant cette opération avec les Landais, nous avons été rejoints en cours de saison par les Girondins. La deuxième édition de notre espace restauration à la foire exposition de Pau. Un public toujours aussi séduit par nos assiettes de gibier, avec cependant une fréquentation de la foire à la baisse cette année à cause du mauvais temps. La quatrième participation au dimanche à la chasse, qui a eu lieu le 16 octobre, s'est soldée par une cinquantaine de non-chasseurs qui se sont inscrits pour assister à une partie de chasse et au traditionnel repas à la cabane de chasse. En 2016 eut lieu également le lancement du parrainage sur les Pyrénées-Atlantiques. Le principe, vous êtes chasseur, vous validez votre permis sur le 64 et vous pouvez faire revenir à la chasse quelqu'un qui n'a pas validé son permis depuis au moins 3 ans. Un peu plus de 130 parrains et filleuls ont été incités à cette action en bénéficiant d'un remboursement de la moitié de la cotisation fédérale. 2016 a correspondu au premier anniversaire du plan de gestion lièvre. 262 territoires demandeurs, 599 lièvres déclarés prélevés, et une adaptation progressive du plan de gestion aux animaux présents sur le terrain. Un peu plus de 1500 lapins, repris au sud de l'Espagne, ont de nouveau cette année été introduits sur une vingtaine de territoires de chasse. De nouveaux passages à gibier ont vu le jour sur la 64 dans les zones identifiées comme des corridors écologiques. Un passage supérieur à Saint-Cricq-du-Gave, ainsi que des passages inférieurs entre Hurth et Artix. La fédération, par convention, assure le suivi pendant 3 années de ces nouveaux passages à gibier. La fin semble proche pour les aménagements sur Biron, avec près de 180 000 € de travaux largement financés par l'Agence de l'eau et le Conseil départemental afin de rouvrir et de redonner tout son attrait à cette zone humide remarquable. Bien que ces dernières saisons aient été très moyennes pour la migration du gibier d'eau, bon nombre de nouvelles espèces ont colonisé ce marais. D'autres aménagements tout aussi exemplaires sont à citer, avec par exemple la restauration d'une zone humide à la Bastide de Clérance, en partenariat avec le conseil départemental et l'agence de l'eau à Dour-Garonne, des plantations de haies sur les communes de Thèse, de Navaye-en-Gosse, en pleine zone agricole, avec un partenariat chasseurs-agriculteurs. Des cultures favorables aux petits gibiers en zone de plaine, comme à Bordes, à Assat ou encore à Angaïs. Des solutions ont été recherchées localement avec les chasseurs sur quelques secteurs où les dégâts de grands gibiers ont été anormalement élevés, par exemple sur l'Escar ou Usin au printemps dernier. Citons l'action concertée des chasseurs de l'ACA de l'Escar, près de l'Escar, de Berry, du Haut-Sault ou de la Société de chasse militaire qui ont organisé des tirs à l'affût efficaces avec une quinzaine de sangliers tués aux environs du 1er juin. Des solutions alternatives ont également été recherchées avec les représentants de la profession agricole pour solutionner les nouveaux dégâts occasionnés par les palombes sur des cultures de tournesol et de soja. Citons les effaroucheurs visuels et sonores et, si nécessaire, des chasses particulières afin de réguler. Parmi les propositions nouvelles pour la gestion du cerf, en raison de l'apparition d'animaux erratiques en zone de plaine sur la vallée de Naï ou autour de Pau, citons la délimitation du territoire sur le département entre la zone de massif et la zone d'exclusion où la présence du cerf n'est pas souhaitée et des mesures spécifiques adaptées
à cette zone d'exclusion. Autre fait à souligner, une population de mouflons installée permettant l'attribution d'un premier plan de chasse aux 3 communes de Bruges, Asson et Arthès d'Asson. Des attributions plan de chasse ISAR stabilisées en 2016 et confortées par les suivis réalisés par les chasseurs et les professionnels. Au total, 557 ISAR attribués et 462 prélevés. Autre fait qui mérite d'être mis en avant, un consensus pour la première fois avec des associations de protection de l'environnement, des administrations et des chasseurs pour l'attribution de 2 grands tétras en plan de chasse et de 4 perdrix grises par chasseur. Un nouveau plan de chasse triennal constant pour le chevreuil permet aux chasseurs de disposer de l'ensemble de leurs bracelets pour les 3 années. Des bracelets chevreuil et sanglier à la baisse, en raison de la baisse de l'enveloppe des dégâts constatés au 30 juin 2015. Cette enveloppe, si elle reste encore supportable, car inférieure à 200 000 €, a néanmoins réamorcé une hausse en 2016. Un seul message donc, soyons vigilants, car les prix des denrées agricoles étaient très bas. La migration est à l'image de celle de ces dernières années. On a dénombré environ 1 238 000 palombes en comptage du 15 octobre au 11 novembre, pour bon nombre d'entre elles précisément les 19, 22, 29 et 31 octobre. Les conditions climatiques n'étaient pas des plus favorables, avec un mois d'octobre particulièrement beau et chaud et des journées pluvieuses qui se sont succédées après le 1er novembre, ceci n'étant pas non plus propice au franchissement pyrénéen. Nous avons connu une meilleure abondance de bécasses que les 2 saisons précédentes jusqu'au début décembre. Des bécasses poussées par les conditions exceptionnelles de froid, arrivées sur le département aux alentours des 20 et 25 janvier. Les prélèvements en 2015-2016 ont été de l'ordre de 11 400 bécasses et sont inférieurs à la saison précédente, chaque chasseur ayant prélevé en moyenne 4 oiseaux. Le mouvement migratoire des alouettes a été jusqu'au 29 octobre à l'image de la palombe. 1889 alouettes ont été baguées cette saison avec les départements des Landes, Gironde et Lot-et-Garonne, et ce, grâce au programme de bagage du Muséum de Strasbourg. L'hivernage fut exceptionnel en palombe, avec 217 000 palombes dénombrées en décembre et 186 000 en janvier. 1,3 million de pigeons ramiers ont été recensés lors des suivis hivernage en zone de plaine du sud-ouest. Mais cette année, la chasse a été pour le moins contrariée pour certains pendant cette période d'hivernage. En effet, la grippe aviaire sous sa forme extrêmement virulente H5N8 a sévi sur quelques élevages de canards du département et surtout en périphérie, sur les Hautes-Pyrénées, les Landes et le Gers, amenant le ministère à prendre tout un ensemble de mesures draconiennes pour enrayer ce virus. Ces mesures n'ont pas épargné la chasse des oiseaux, bien que nous ayons pu en limiter l'application les vendredis 30 décembre et vendredi 20 janvier. En effet, Monsieur le Préfet, en accord avec la Direction générale de l'alimentation au ministère, a accepté d'assouplir alors les mesures de restriction en raison de l'absence de mortalité constatée chez des oiseaux sauvages du département. Suite aux températures très froides sévissant sur la France ce mois de janvier, l'ONCFS a déclenché la procédure gel prolongé qui a conduit les départements à faire des suivis nocturnes d'oiseaux. L'Aquitaine, et particulièrement sa frange côtière, devenant à chaque fois dans ces cas-là un refuge pour les bécasses et autres limicoles. Les bagueurs, en charge de ces suivis et déjà présents sur le terrain en décembre, nous ont informé de l'arrivée effective et conséquente d'oiseaux. Constatant néanmoins qu'ils ne souffraient pas, nous n'avons pas jugé utile de suspendre la chasse, comme l'ont fait plus d'une quarantaine de départements, mais en accord avec les Charentes-Maritimes, la Gironde et les Espagnols, nous avons décidé de diminuer le PMA bécasse hebdomadaire le 26 janvier dernier. Parlons maintenant des formations. Concernant le permis de chasse, 357 candidats ont été reçus sur 455 présents. Un chiffre en progression par rapport aux 2 précédentes saisons. Le piégeage,
la sécurité ont suscité toujours autant d'intérêt auprès des chasseurs ou futurs chasseurs, piégeurs ou agriculteurs, avec une mention toute particulière pour les sessions d'entraînement au tir à mont, qui vont d'ailleurs augmenter fortement en 2017. L'entraînement au tir virtuel grâce à un simulateur de tir acheté par un jeune chasseur landais d'Air-sur-Adour a suscité également beaucoup de curiosité et d'intérêt. Un partenariat a été noué avec Julien Bazot afin de faciliter l'accès à ces sessions d'entraînement sur notre département et vous permettre, tout en utilisant vos armes, de vous entraîner au tir sans qu'il ne vous en coûte une seule balle. En 2016, la tendance de la courbe des validations ne s'est pas inversée, même si la baisse a été moins forte que la saison précédente, avec environ 280 validations en moins. Une baisse quelque peu atténuée par la mise en œuvre des parrainages. Cette année, des échanges transfrontaliers se sont poursuivis avec les gestionnaires de la chasse dans les provinces espagnoles qui nous environnent, sur le grand gibier en particulier, tout comme sur le migrateur, et ce, afin de confronter nos modalités de gestion respectives. La gestion de la bécasse pendant la vague de froid a été ainsi concertée avec les Espagnols. Des interventions ont été effectuées auprès des enfants dans le cadre des temps d'activité périscolaires et quelques animations complémentaires dans les écoles, dans les lycées ou à la Saligue aux oiseaux avec des publics scolaires ont été réalisées en rythme de croisière. Il existe cependant un handicap non négligeable pour la montée en puissance de ces accueils de publics scolaires, car amener des écoles qui ont de faibles budgets à se déplacer sur notre site pédagogique de la Saligue aux oiseaux est compliqué. Évoquons maintenant les études et travaux en cours. Parmi eux, nous pouvons citer un nouveau programme transfrontalier sur le massif montagnard qui va nous amener à ouvrir quelques milieux supplémentaires en altitude, mais également à équiper de balises Argos des grands tétras et à suivre la fréquentation de ces zones aménagées par ces oiseaux. Nous pouvons citer également une convention contractée avec le parc national afin d'étudier le fractionnement de la trame verte sur le massif forestier montagnard. 2 espèces servant d'indicateur et d'analyse pour cette étude, le chevreuil et la martre. La convention agriphone avec l'ONCFS et la Chambre d'agriculture sur les estives de la vallée d'Aspe a été renouvelée. Elle permet de comparer la fréquentation par les perdrix des milieux écobués et des milieux entretenus mécaniquement. Elle a été enrichie grâce à des relevés de végétation et des suivis orthoptères. Nous pouvons également souligner l'important travail d'actualisation des postes fixes géoréférencés pour la chasse des oiseaux de passage qui est en train de s'achever, même si des mises à jour seront nécessaires chaque année. Nous nous dirigeons également vers une publication scientifique de l'étude sur les interactions entre la pratique de la chasse et la nidification du gypaète barbu, qui valoriserait plusieurs années de suivi réalisés par les chasseurs et le service technique de la Fédération. 2 études sont de même en cours sur la gestion de la bécasse et ses habitats. Des améliorations sont-elles encore possibles et encore souhaitées par les chasseurs de bécasse ? Et à côté du dispositif réglementaire d'ordre général, les territoires de chasse ont-ils pris des mesures complémentaires ? Ces 2 études essaieront de répondre à ces questions. Nous entrons enfin dans la 5e année de participation au dispositif Sylvatube de lutte contre la tuberculose. 180 sangliers et 150 blaireaux ont été analysés. L'objectif peut être trop ambitieux de 413 blaireaux après plusieurs années de capture n'a pas été atteint, surtout en zone tampon. Dans les zones d'élevage bovin contaminées, avec 2 sangliers infectés, le taux d'infection chez les sangliers semble généralement plus faible que celui observé chez les blaireaux, puisque 6 blaireaux ont été infectés. 2 de ces blaireaux positifs ont été découverts à proximité d'un élevage bovin infecté au sud Pays Basque, récemment déclaré avec le même spolygotype. La communication à l'attention de nos adhérents a été modernisée et s'est amplifiée cette année. Elle passe désormais par un nouveau site internet interactif, doté d'une page Facebook permettant de suivre les actualités fédérales. Des formulaires et des documents répondant à tous les besoins des chasseurs et présidents sont téléchargeables et saisissables en ligne. Il ne reste plus qu'un clic
pour leur envoi à la Fédération départementale des chasseurs. De nombreuses communications sur l'actualité sont envoyées désormais aux chasseurs par SMS ou bien par email. L'espace adhérent dédié au territoire de chasse sur notre site www.chasseurs64.com monte en puissance. Près de 50% des espèces grand gibier, sangliers, chevreuils, cerfs ou isards prélevés en plan de chasse ou bien en plan de gestion sont déclarés directement par les chasseurs sur notre site internet. Les économies sont notables. Pour mémoire, plus de 3700 sangliers, 7500 chevreuils et 125 cerfs ont été prélevés cette saison par les chasseurs. Des pochettes porte-permis contenant les consignes de sécurité ont été envoyées à tous les chasseurs grâce au concours du GAN et du Crédit Agricole. Vous l'aurez compris, il reste encore bien des choses à faire avec, entre autres choses, un travail important à mener avec les autres fédérations du Sud-Ouest concernées, avec la Fédération nationale des chasseurs et avec la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture afin de tenter de préserver les activités cynégétiques lors de ces phénomènes de grippe aviaire en élevage. Nous remercions toutes les équipes professionnelles, bénévoles, présidentes et présidents chasseurs qui participent à la vie de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques et nous nous tournons désormais résolument vers 2017.